Je vais vous expliquer dans cette vidéo l'utilité de la théorie de l'attachement pour votre couple. Je m'appelle Mehdi Lansari et j'aide les couples à améliorer leur qualité de relation. Vous pouvez retrouver mes informations sur mehdilansari.com. Rentrons dans le vif du sujet. La théorie de l'attachement de John Bowlby, c'est une théorie étudiée en psychologie, peut-être la théorie qui a eu le plus d'impact ces 70 dernières années, issue des travaux initiés par John Bowlby, qui était psychiatre, et qui explique comment la manière d'être en relation avec des humains proches de nous va impacter considérablement notre vie émotionnelle et notre sécurité émotionnelle en particulier. Cette théorie démontre quoi? Elle démontre qu'en cas de stress, qu'en cas de détresse émotionnelle psychique, nous avons besoin de d'autres humains pour réguler nos émotions et notre stress. Cela s'appelle la corégulation. On va rentrer là dans des considérations plus importantes pour vous qui êtes en couple. Et pour le couple amoureux, les deux partenaires sont même interdépendants, émotionnellement parlant, pour gérer leur stress, les émotions fortes et les événements perturbateurs de leur vie. Je ne sais pas si vous le saviez, moi je l'ai découvert par hasard en étudiant cette théorie. Et on dit que leur système d'attachement, c'est quelque chose que je vais utiliser au cours de mes vidéos, leur système d'attachement émotionnel et relationnel sont coordonnés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre système d'attachement, que vous allez découvrir, qui est en fonction d'un style, est coordonné avec le système d'attachement de votre partenaire. Et ça, cette réalité-là, ça veut dire que quand vous allez devoir gérer du stress, des émotions, ça va avoir un impact sur votre partenaire et vice-versa. Voilà. Ça veut dire que travailler à établir une bonne corrélation avec votre partenaire, une bonne corrélation émotionnelle et relationnelle, est donc fondamental pour améliorer la qualité de sa relation de couple et influencer positivement la satisfaction de votre relation. Alors, on va prendre un petit peu de temps pour voir un peu de quoi il s'agit dans cette théorie. Je ferai d'autres vidéos pour rentrer un peu plus précisément dedans. Alors, vous commencez à comprendre, dès qu'un être humain se sent en détresse émotionnelle ou psychique, il a besoin d'un autre pour l'aider à se coréguler. Dans ce cas de figure, on dit, quand un être humain ressent la détresse, que son système d'attachement va s'activer. Et cette activation, qui est un processus de survie pour notre espèce, a pour but de l'aider à gérer cette détresse en la reconnaissant et en faisant appel à d'autres humains pour être protégé et se sentir en sécurité. S'il ne peut pas avoir accès à quelqu'un d'autre plus grand, plus fort, plus sage que lui, ou s'il ne peut pas reconnaître aussi sa détresse, ça va avoir des conséquences plus ou moins désastreuses sur son psychisme. Il y a plein d'études qui en parlent, on pourra y revenir dans d'autres vidéos. Maintenant que vous savez ça, sans doute, vous êtes peut-être en train de vous demander, ok, mais dans quelle situation finalement mon système d'attachement va s'activer? Dans quelle situation ça va être important que je sache comment ça fonctionne, ce système de corrélation? Et en fait, il y a bon nombre de situations qui vont activer votre système d'attachement. Le stress, le danger, ça peut être au boulot, ça peut être par rapport à des enfants, ça peut être sur la route. Voilà. Il y a plein de situations de stress. Il y en a certaines qui sont typiques à l'attachement, qui sont la séparation, les retrouvailles ou les tensions, avec ce qu'on appelle les figures d'attachement. Vous verrez dans une autre vidéo que ce sont ces personnes-là qui vont vous aider à être corrégulés. Mais aussi des tensions et des conflits relationnels divers et variés, des événements traumatiques. Si vous avez subi un traumatisme, sans doute votre système d'attachement s'est activé et que vous avez besoin de corrélation. On verra dans de prochaines vidéos que certains styles d'attachement vont avoir tendance à nier leur détresse et du coup ne vont pas pouvoir bénéficier de l'aide extérieure. Et également aussi, c'est valable lors de tout un tas de périodes de la vie qui sont fragilisantes, comme la parentalité, qui va stimuler le système d'attachement de manière assez forte,
le mariage, la ménopause ou l'andropause pour les hommes, la perte d'un emploi, la retraite, la vieillesse. Il y a encore plein d'exemples. Petit à petit, si vous suivez mes vidéos ou mes formations, vous commencerez à mieux comprendre quand ça s'active et vous allez apprendre, en tout cas, à mieux conscientiser ce qui se passe pour pouvoir trouver de meilleures stratégies pour vous. Vous posez peut-être la question de, du coup, comment aller plus loin. Vous pouvez vous abonner à mes réseaux, donc Facebook, LinkedIn, Instagram, et évidemment écouter mes prochaines vidéos. Vous pouvez également vous inscrire à un de mes ateliers de 2 heures que je propose depuis un mois maintenant sur bit.ly/atelier-couple, voilà, ou prendre directement rendez-vous avec moi si vous souhaitez que nous fassions un bout de chemin ensemble. J'accompagne les couples ou les partenaires de couple pour améliorer leur qualité de relation. Reste plus qu'à vous dire merci beaucoup et puis je vous retrouve à bientôt. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à m'envoyer vos questions, je serai ravi. Merci à vous.